Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais faire un tirage de cartes avec les cartes du Dakini pour voir un petit peu pour cette journée qui apparemment, bon, même s'il y a beaucoup enfin personnellement j'ai beaucoup de mystères, de savoir dans quelle direction ce que je dois essayer de faire. Il y a quand même toute cette ouverture de choses possibles, probables, qui sont vraiment très très positives. Il faut essayer d'éviter l'idée de penser qu'il peut y avoir encore du karma. L'idée du karma, il n'y a plus que la vie en réalité, c'est la vie, il n'y a pas de bien, de mal, tout est enseignement, tout est éducation, donc il faut arriver à... la chose c'est qu'on a créé des choses inconsciemment, il faut les gérer. Je voulais vous remercier de tout votre soutien moral pour les donations, pour toutes ces choses, c'est vraiment, j'apprécie vraiment, c'est temporaire, je sais que bientôt la liberté est là, l'esprit n'arrête pas de me le répéter. Et il n'y a plus vraiment besoin de méthodes, de connaissances particulières, juste de chercher à être soi-même et d'enlever tout ce qui n'est pas dans cette position de l'être, ce qui reste quand même un peu un challenge, parce que en réalité tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est chacun qui joue des rôles, et tous les rôles, même les acteurs, ne savent pas qu'ils sont des acteurs, qui jouent des rôles, mais bientôt tout le monde va être en train de se réveiller, et donc les choses vont changer de toute manière, et savoir que toute l'obscurité est le catalyseur de l'éveil. S'il y a toute cette obscurité, toutes ces choses qui se passent bizarres, sombres, qui peuvent se passer sur la Terre, c'est en réalité le catalyseur de l'éveil, et donc il faut essayer de s'accrocher pour être là, pour pouvoir participer quand les portes vont s'ouvrir et que tout va se débloquer. Des fois, bon, je questionnais un peu les méthodes du créateur de l'intérieur, pas dans la vie, bon, ça me dépasse un peu, mais à l'intérieur de moi, des fois, mais enfin bon, je dois reconnaître que bon, il doit y avoir une sagesse qui me dépasse par rapport à tout ce qui se passe, savoir que même s'il y a plusieurs scénarios qui sont joués. Et bon, on ne peut que penser que les plans de Dieu pour nous sont infaillibles, que de toute manière on va arriver à cette libération, quoi qu'il se passe. C'est juste qu'on va prendre plus de temps ou moins de temps si on arrive à s'aligner. Je vais essayer de jeûner aujourd'hui, là ils essaient de me faire jeûner. Donc, et donc parce que la liberté inconditionnelle n'a pas de limite ni de jugement. Tant qu'on est dans le jugement, où il faut voir les choses au-delà des points de vue. La vérité est au-delà de tout point de vue. Dès qu'on a un point de vue, on n'est plus dans la vérité, puisqu'on a un point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des positions de conscience qui nous permettent d'intégrer les choses quand même. Et parce que même la gravité, l'idée de la gravité qui est quand même assez familière, et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir dépasser. On doit pouvoir éventuellement se séparer de toutes ces choses quand notre conscience est assez légère. Et bon, il a été expliqué quand même que si avant quand on s'avance vers cette dimension d'inclusion, on doit passer par l'état où on n'est rien, on n'est plus rien, il n'y a plus rien du tout, avant de pouvoir devenir tout, parce que le rien et le tout sont la même chose en réalité. C'est juste qu'à l'intérieur des formes, on est toujours quelque chose, mais on n'est jamais tout, on n'est jamais rien, et on est quelque part entre les deux. Donc il faut accepter de passer par le rien pour arriver dans le tout. Et donc voilà, c'était juste quelques petites idées qui m'étaient passées par la tête, je voulais partager avec vous. Et donc on va tirer 10 cartes. 1, 2, 3. Voilà. La situation, c'est la voie à travers, c'est-à-dire la voie de l'ermite, c'est de pouvoir éclairer le chemin des autres et pouvoir se tenir à l'intérieur de sa propre lumière. Ce qui vient autour de cette situation, c'est lourd et méchant. Il ne faut pas être comme le monde. Le monde peut apparaître comme lourd et méchant. Mais il faut quand même garder, cultiver cette gentillesse, cette douceur de toute manière à l'intérieur de nous. Et ça permet de prendre toutes les situations avec plus de légèreté. Ce que l'on voit devant nous, c'est un poussi dangereux, le passé. Parce que bon, on veut se débarrasser du passé, mais tant qu'il n'est pas intégré, il a tendance à toute la création des choses manifestées sont la création du passé, et donc on doit s'élever au-dessus du passé. Ce qu'il y a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est coupé à travers. On a fait quand même on a fait des changements, radicaux, on a fait des révolutions, on a coupé à travers les choses, et donc c'est un peu comme mordre à travers, quand quelque chose qui bloque la bouche, on mord à travers et ça se débloque. Donc, et actuellement, là où on en est, c'est le château dans les nuages. Le château dans les nuages, c'est-à-dire la possibilité d'expandre sa vision, d'expandre ses rêves, de continuer à cultiver cette vision. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est l'allié. Il fait un peu peur quand même, c'est le matérialisme, c'est la dominance de l'ego. On ne peut pas se laisser dominer par notre ego, mais seulement il faut que l'ego devienne un partenaire
un partenaire, un partenaire associé dans ce que l'âme veut nous proposer. Notre force dans la situation, c'est la liberté, ça représente qui nous sommes dans cette situation, c'est l'attachement terrestre. C'est vraiment c'est le monde, c'est l'univers, c'est les portes du monde, c'est toutes ces bonnes choses du monde. Donc ça, c'est notre force, on a à l'intérieur de nous, même si on n'a pas encore transformé toutes ces choses autour de nous, et c'est une question d'alignement intérieur. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est le gardien. C'est une expérience mystique, qui est une expérience profonde, une expérience transformationnelle. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est un retour solaire, c'est-à-dire une transformation. Ici, c'est une éclipse, donc ça représente vraiment un changement, un tournant, hein, quelque chose qui tourne. Et l'aboutissant, bon, c'est un peu pour la journée, mais c'est la Dame Blanche, la mère des perles. Alors bon, ça peut montrer un petit peu de mélancolie ou de pessimisme, disons que c'est les perles dans la perle, c'est l'impureté qui fait la perle, le grain de sable qui se glisse dans l'huître qui fait la perle. Et donc toutes ces perles, c'est aussi les perles de la sagesse, c'est-à-dire que toutes ces choses sont utiles, elles sont des catalyseurs. Mais enfin, il faut essayer de ne pas trop être nostalgique et pas trop, pour pouvoir quand même abandonner, se tourner vers le futur, parce que sinon le passé continue de revenir. Enfin bon, il faut passer à travers ces épreuves, quand c'est une épreuve, hein, de toute manière, c'est pas besoin d'être une épreuve, on va essayer de faire quand même avec. Là, je suis pas trop clair de ce que je dois faire de ma journée aujourd'hui, je sais pas trop, j'essaie de savoir pour savoir où est-ce que je vais coucher ce soir, est-ce que je essayer de rester ici ou pas, parce que c'est un peu, moi bon, je sais qu'il y a toute cette libération qui est devant moi de toute manière. Et donc, parce que bon, je veux dire, de toute manière, tant qu'on est en vie, il y a Shakespeare qui disait la seule chose dont on ne peut pas récupérer, c'est la mort. Une fois qu'on est mort, ça y est, c'est fini, le programme est fini. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Je chantais cette chanson que j'avais oublié les paroles l'autre jour. Je me dis, quand elle me est revenue, je vais rechanter. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We are off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We here is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Voilà la chanson du magicien d'Oz. Et donc voilà, oui c'est vrai, les oiseaux sont tellement merveilleux, ils vivent dans les arbres, ils chantent des chansons magnifiques, ils volent. C'est vraiment une vie, une vie assez paradisiaque, la vie des oiseaux, même si bon, ils doivent vivre. Alors je tiens une dernière carte, c'est les âmes sœurs, c'est arriver à se connecter avec tous ces gens qui nous complètent, qui nous rendent la vie plus agréable, plus belle. C'est d'être vrai en amitié aussi, c'est toute cette amitié, c'est aussi pour être prévoyant, pour avoir trouvé ces gens qui nous complètent. Donc voilà, hein, on se prépare pour recevoir cette nouvelle vie, ce nouveau tournant, et vraiment il faut rester positif, pas se laisser faire attention de pas retomber dans toutes ces choses qui peuvent revenir du passé, hein, qui viennent. Donc il faut arriver à les intégrer pour les relâcher, respirer, s'avancer et puis pour arriver à se libérer vers le programme qui est vraiment nouveau, voulu et qui va nous permettre de trouver plus de sens de l'être, de qui nous sommes. Hein. Je vous salue, je vous remercie. Namasté.